PNL ou PCM? PNL et PCM? C'est quoi le lien entre les deux? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Est-ce qu'il y en a un qu'on devrait plus utiliser? La réponse, c'est que ils sont excessivement complémentaires. Ils travaillent extrêmement bien ensemble. Je suis placé pour vous le dire. Je me présente, Stéphane Gervais. Je suis en fait un coach professionnel certifié en PNL et je suis un coach et formateur certifié en PCM. Donc, je peux vous dire que ce sont des outils qui travaillent à la merveille ensemble. J'imagine en fait très mal l'un sans l'autre. Parce que la PCM va vraiment arriver à la base, au début. Si un client s'assoit dans un bureau d'un coach PNL, premièrement, avec la PCM, on va commencer par voir qui est cette personne. En regardant qui est cette personne et peut-être même en faisant faire son profil de personnalité, on va pouvoir voir les besoins psychologiques qui sont primordiaux pour cette personne-là. Parce que contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde. Il y a comme ça 6 types de personnalités avec 6 besoins psychologiques différents. Ce qui veut dire, on a quand même tous les parties de personnalité en nous, mais il y en a une qui est prédominante et que ce besoin psychologique qui vient avec cette partie-là est essentiel à votre bien-être. Donc, le client qui s'assoit dans le bureau, primordial de savoir quel est son type de personnalité et quel est ce besoin psychologique-là. Parce qu'il se peut que le client qui est là, il y a une partie de ses problèmes, ou même peut-être tous ses problèmes, qui sont causés par un manque par rapport à son besoin psychologique. Donc, des besoins psychologiques non comblés. Donc, un coach PCM va commencer par asseoir ça. Une fois que c'est placé, une fois qu'on sait que le client, notre client ici, est dans sa vie une vie qui le comble dans ses besoins psychologiques, on va pouvoir aller plus loin. Là, on va pouvoir aller plus dans les comportements, les blocages, les choses qu'on veut changer. Exemple, si quelqu'un vient me voir, je vais commencer par voir ses besoins psychologiques. Mais ensuite, une fois que ça va être assis tout ça et que, mettons, ça va l'avoir aidé à rétablir la relation avec sa mère, parce que dans le fond, c'était juste une question de type de personnalité ou de besoins psychologiques, on se revoit et il me dit « Tiens, j'aurais besoin de parler devant le public. » Ben, parce que moi, j'ai un blocage par rapport à ça. Mais là, la PCM ne pourra pas nous aider. La PCM, elle est là pour juste asseoir qui on est. Maintenant, pour débloquer ça, là, on va utiliser la PNL. Parce que la PNL étant un outil transformationnel, on va arriver vraiment à aller chercher des stratégies dans les expériences qu'il a vécues pour aller l'ouvrir, la nouvelle possibilité d'être à l'aise devant un public. Donc, vous voyez que déjà, c'est une façon que les deux se marient. Autre façon, puis là, c'est les coachs peut-être qui vont plus me comprendre, mais quand on fait une technique PNL, dans le fond, on va, nous, de l'extérieur, observer certaines choses. Mais en fait, ça va se reconnecter avec la structure de personnalité et ça va nous confirmer si ce que la personne dit fait du sens ou non par rapport à son objectif. Exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un me dit en fait, je me sens pas bien, mais par contre, quand je fais une blague, ça me fait du bien. Ah, intéressant. Fait que donc, si tu me dis que si tu ferais plus de blagues dans ce contexte-là, ça serait bon. Ben tiens, on va l'essayer. Mais si dans votre structure, vous le savez que cette personne-là, elle a le besoin, il y a un des besoins qui est des contacts ludiques. Ça va donc faire totalement du sens que cette personne-là, ça la rende plus à l'aise de faire des blagues. Parce que dans ses besoins psychologiques, avoir du plaisir, rire avec des gens, ça en fait partie.
Fait que donc, ça va nous confirmer, ça va nous donner des indices supplémentaires à ce qui est en train de se passer, ou même l'amener à des endroits. Des fois, le client il est perdu. Tu sais, le client qui est ici, des fois, il ne sait pas trop où aller et le coach devient un peu un guide pour l'amener vers un territoire qui va être une piste de solution. Mais encore une fois, avec la structure de PCM, bien, ça nous donne des indices. Parce que si nous, on voit que, par exemple, la personne, elle a un besoin qui est non comblé, bien, plutôt que de lui donner tout cru dans le bec, on peut l'amener à trouver, elle, ses propres solutions en la mettant sur la piste de son besoin psychologique. Je pourrais continuer longtemps comme ça sur la comparaison entre la PCM et la PNL. Ce que je veux que vous reteniez, OK? Ne mettez pas les deux en compétition, parce que les deux sont des très grands amis. Un est pour vraiment optimiser qui on est, accepter qui on est, se donner qu'est-ce qu'on a besoin. Ça, c'est au niveau personnel. Mais la PCM aussi, quand on a la formation, ça nous aide à faire la même chose pour les autres aussi. Accepter les autres pour qui ils sont, les comprendre pour qui ils sont, savoir comment dealer avec eux. Et la PNL va vous aider à transformer et à transformer, c'est pas le terme que je cherche plutôt à aller au-delà de des blocages, au-delà de des peurs. Donc, quelqu'un qui aurait peur des chiens maladivement parce qu'il s'est fait mordre quand il était petit. Mais avec la PNL, ça va vraiment être un outil formidable pour aller défaire ce blocage-là et ramener un état qui soit acceptable par rapport au chien. J'espère que ça répond à vos interrogations. Il me ferait un grand plaisir de répondre à vos questions. Vous avez juste à laisser des commentaires. Je réponds toujours à vos commentaires. Je les adore. Donc, à bientôt. Et si vous voulez en savoir plus sur la PCM et la PNL, ben, écrivez-moi.